Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette introduction du podcast Derrière la porte de l'armoire. Soyez les bienvenus, on aura de la place pour tout le monde dans notre armoire, il n'y a pas de souci. Alors ce n'est pas le premier épisode à proprement parler, mais c'est une introduction pour ceux et celles qui ont envie de comprendre d'où vient le projet, pourquoi on commence par le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et pas comme le neveu du magicien, comme dans la plupart des éditions aujourd'hui. Plein de questions, plein de réponses, rassurez-vous. Alors je vais parler avec Anna, la créatrice de ce projet, qui va nous en dire un peu plus. Anna, pourquoi ce podcast ? Alors bonjour Lula, effectivement j'ai eu l'idée de faire ce podcast parce que beaucoup de personnes apprécient les histoires de Narnia, elles font rêver, mais on n'a pas toujours les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ces histoires, qui ont l'air toutes simples en apparence. Ce sont des histoires qui sont écrites d'abord pour des enfants et on peut effectivement les lire comme des histoires pour enfants et les apprécier comme ça. Mais on peut aussi voir qu'il y a de multiples niveaux de lecture possibles. Et il y a énormément d'allusions littéraires, culturelles, et ça peut vraiment être enrichissant et rajouter un plaisir supplémentaire à la lecture quand on découvre tout ça. Et c'est un peu ce que j'ai eu envie de partager en créant ce podcast. Et comment ça se fait que tu as tous ces outils pour nous parler de C.S. Lewis, de ses chroniques de Narnia ? Qu'est-ce qui t'en a donné envie ? Comment les as-tu connus ? Ok, je vais me présenter un petit peu. Alors je me fais appeler Anna pour ce podcast parce que j'ai trouvé que Anna et Lula, ça sonnait vraiment bien. Mais en réalité, je vais vous livrer un secret. Je m'appelle, non pas Anna, mais je m'appelle Anne-Frédérique Caballero. Et donc je suis maîtresse de conférence à l'université de Picardie Jules Verne. Et ma spécialité, c'est la littérature britannique. Et je m'intéresse en particulier à C.S. Lewis depuis très longtemps, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur son œuvre. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je l'ai publié, un petit moment de pub. Ça s'appelle L'Évangile selon C.S. Lewis, le dépassement du masculin féminin dans la quête de Dieu. Et donc, c'est disponible sur Internet. Et voilà, j'ai fait ma thèse de doctorat sur lui. Je continue à travailler je publie des articles, etc., sur son œuvre principalement. Et puis, je fais aussi quelques cours sur la littérature de fantasy en particulier. Et j'ai fait quelques cours sur Narnia à la fac. Et j'ai constaté que mes étudiants, qui sont de la génération qui a connu Narnia par les films quand ils étaient petits, étaient très contents de découvrir tout ce qui se cache derrière les histoires. Et c'est une des choses qui m'a donné l'idée que ça pourrait être sympa de partager ça à plus grande échelle. Et toi, Lula, comment est-ce que tu as connu C.S. Lewis ? Alors moi, je fais partie de cette génération qui a connu les films avant les livres. Je suis une grande fan de C.S. Lewis et je découvre en fait les chroniques de Narnia à l'écrit avec ce podcast. J'ai connu C.S. Lewis par les films que j'ai vus étant plus jeune, et ensuite beaucoup plus dans ses autres écrits, ses écrits d'apologétique, ses écrits chrétiens. Donc je vais me présenter aussi, je m'appelle Lula Dereux, je suis pasteur baptiste et je fais aussi des études supérieures. Je suis en train de faire mon master en théologie appliquée. Personnellement, ce qui m'attire beaucoup chez C.S. Lewis, c'est sa fantaisie, c'est sa capacité à faire rêver. Il n'est jamais dans l'austérité, dans quelque chose de sombre, mais au contraire, il arrive à nous transporter avec beaucoup de réalisme. Il sait dépeindre les émotions humaines, il sait dépeindre les grandes questions et les petites questions. Ce que je trouve fascinant, c'est... Personnellement, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne et j'ai découvert les films de Narnia ainsi que tout l'univers du Seigneur des Anneaux avant de réaliser qu'il y avait beaucoup d'images bibliques derrière. Et quand je me suis convertie, j'ai découvert toute une nouvelle dimension qui m'était inconnue auparavant, et j'ai trouvé cela extrêmement réconfortant dans un moment où je découvrais beaucoup de choses. Je découvrais la foi chrétienne, toutes les histoires de la Bible,
de pouvoir me rattacher à quelque chose que je connaissais déjà. C'est une réflexion qui est pertinente d'avoir des outils de compréhension biblique pour mieux comprendre ce que souhaitait dépeindre C.S. Lewis dans ses histoires, dans ses chroniques de Narnia. Et je trouve précieux d'avoir cet apport théologique, cette discussion qui nous aide à avoir des outils supplémentaires, qu'on soit confessant ou non, évidemment, chacun et chacune est libre d'écouter ces histoires, mais en tout cas, c'est ce que croyait C.S. Lewis, et c'est aussi pour ça que je suis là, pour pouvoir apporter quelques points, humblement, parce que tu t'en sors extrêmement bien sans moi, quelques points de compréhension supplémentaires. C'est vrai que ça a tout de suite cliqué avec toi. On s'est rencontrés à une conférence qui avait rien à voir et tu as parlé de C.S. Lewis et je t'ai regardé avec des étoiles dans les yeux et on s'est retrouvés très vite à faire ce projet ensemble. J'espère que cette alchimie, que cet enthousiasme que tu portes, où je te rejoins, sera transporté à l'audio. Il faut savoir que vous, c'est le premier épisode à écouter. Nous, c'est le dernier qu'on enregistre pour cette saison. Donc, on se réjouit de vous faire découvrir tout ce qu'on a pu partager. Et on va peut-être juste préciser aussi qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir des croyances chrétiennes pour écouter ce podcast et pour l'apprécier. C'est vrai qu'on va vous montrer des choses qui se trouvent derrière le texte, mais voilà, si ça vous intéresse, eh bien, on vous invite à écouter, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord et vous pouvez d'ailleurs réagir si vous avez envie en nous envoyant des messages. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut y trouver, mais sans obligation d'y croire. Oui, évidemment. C'est ce que C.S. Lewis croyait, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. On n'est pas en train de calquer quelque chose de biblique qui n'existait pas. C'est comme ça qu'il l'a pensé. On a des preuves, on sait que c'était ça qui était derrière, mais évidemment, tout le monde est le bienvenu. Et loin de moi l'idée de faire quelconque prosélytisme. Mhm. Mais on parle de C.S. Lewis, mais qui est C.S. Lewis ? Moi, je l'ai dit, je l'imagine comme ce monsieur plein de fantaisie, qui est absolument brillant, ce professeur d'université, qui avait plein de choses à dire, plein d'histoires à raconter, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de manière un peu plus académique, un peu plus creusée ? Alors déjà, bon, C.S. Lewis, bon, je vais quand même vous dire que il s'appelait Clive Staples Lewis. Alors, c'est un nom qui n'est pas facile à porter, hein, il y a presque personne qui s'appelle comme ça. Et lui-même, bah, à l'âge de 5 ans, je crois, il a décidé qu'on allait l'appeler Jack. Donc, dans la vie de tous les jours, tout le monde l'appelait Jack. Il ne répondait pas à un autre nom. Mais voilà, son nom officiel, c'est ça, Clive Staples Lewis. Il est né à Belfast en 1898. Et donc, il a passé les premières années de sa vie en Irlande avant d'aller en Angleterre pour ses études. Et il est devenu professeur de littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance, d'abord à l'université d'Oxford et après à Cambridge. Et donc, il a passé la plus grande partie de sa vie en Angleterre. Et il est mort à Oxford en novembre 1963, mais pratiquement personne n'a parlé de sa mort le jour où il est mort parce qu'il est mort le jour de l'assassinat du président Kennedy. Donc, si vous avez envie qu'on parle de votre mort, bah, il ne faut pas mourir le même jour que quelqu'un de très célèbre. D'ailleurs, il y a un livre assez fascinant qui a été écrit, une fiction d'une discussion entre C.S. Lewis, oui, Kennedy et Aldous Huxley. Exactement. Ça s'appelle Entre le ciel et l'enfer, un dialogue entre ces trois personnes qui sont mortes le même jour, ces trois personnes historiques. Donc voilà, c'est un peu surréaliste, mais c'est très intéressant. Il s'est fait voler la vedette. Voilà, c'est ça. Alors, les premières années de sa vie ont été heureuses. Donc, il est né dans une famille de tradition protestante où la religion faisait partie de la vie de tous les jours. Mais tout a basculé le jour où il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans et suite à ça, il a été envoyé en pensionnat. Et c'est deux expériences qui ont été très traumatisantes pour lui. Et il a abandonné la foi à l'adolescence. Ensuite, la Première Guerre mondiale est arrivée et il est allé se battre dans le nord de la France. Il a été blessé par un éclat d'obus et il a été rapatrié et ça lui a probablement sauvé la vie. Il est retourné à Oxford et là, il s'est fait des amis, mais il était assez choqué de se rendre compte que les plus sympathiques de ses amis étaient tous des chrétiens, parce qu'à l'époque, il n'avait pas du tout une bonne opinion des chrétiens, et donc ça l'embêtait un petit peu. Et il y a eu un long cheminement, donc ça s'est fait sur des années,
Et il est passé donc de l'athéisme au théisme, hein, qui est le fait de croire qu'il y a un Dieu. Et puis ensuite, il est revenu au christianisme, donc en choisissant plus précisément le Dieu de la Bible, vers l'âge de 33 ans. Et ça s'est fait notamment sous l'influence de son ami Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, avec qui il a eu de longues discussions sur le sujet. Lui-même était catholique, et je crois qu'il y avait un regret de Tolkien que Lewis se considère comme anglican Oui. et ne se soit pas converti au catholicisme comme Ouais. lui. Lewis, pour lui, c'était pas très important du moment qu'on choisissait le christianisme. Ensuite, quelle branche du christianisme on choisissait n'était pas très important. Et il illustre de façon très jolie dans un de ses livres qui s'appelle Les fondements du christianisme, où il dit que en écrivant ce livre, son but c'est d'amener les personnes dans un hall d'entrée. Et dans ce hall, il y a plein de portes. Et il dit après, vous choisissez la porte que vous voulez. Moi, ça m'est égal. Moi, mon but, c'est de vous emmener dans le hall. Donc, lui, il vivait les choses de façon plus apaisée, on va dire. Et justement, il a écrit beaucoup de livres. On connaît Narnia, mais il a écrit beaucoup, beaucoup d'autres livres. Donc, notamment des livres d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi chrétienne, hein, comme celui que je viens de vous citer, Les fondements du christianisme, mais il en a écrit d'autres. Il a écrit aussi une trilogie de science-fiction et il a été un des premiers. Hein, c'était un moment où vraiment c'était un genre qui était en train de naître, un genre littéraire qui était en train de naître. Il a écrit des livres de critique littéraire en tant que professeur d'université. Et donc en 1950, il a publié le premier volume des Chroniques de Narnia. C'était la première fois qu'il écrivait pour des enfants. Et donc il en a écrit 7 en tout, en l'espace de 6 ans. Donc ces livres sont devenus assez rapidement un succès mondial et ils ont été vendus à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Alors, ils ne sont pas très très connus en France, ils sont plus connus que dans le passé, mais avant les films, pratiquement personne n'en avait entendu parler en France. Mais par contre, dans les pays anglo-saxons, Narnia, c'est un grand classique depuis toujours. Je dirais, sans exagérer, que Narnia, en Angleterre, aux États-Unis, c'est tout aussi connu que, par exemple, Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan. Hein. C'est au même plan. Ce qui n'était pas du tout le cas en France, hein, et ce qui ne l'est toujours pas. J'ai l'impression que c'est similaire au Seigneur des Anneaux, qui est un classique plus présent en Angleterre qu'en France, qui a été vraiment démocratisé par les films. J'ai l'impression que Narnia est un peu plus connu dans les milieux chrétiens, où il est lu assez volontiers par les enfants. Mais quel était son but, en fait, quand il a écrit Narnia ? Alors je vais commencer par dire ce que n'était pas son but, hein, parce qu'il a souvent été incompris, notamment parce qu'il avait commencé par écrire des livres de défense de la foi chrétienne. Il y a pas mal de gens qui l'ont soupçonné d'avoir écrit ces livres pour essayer de convertir des enfants au christianisme. Et en fait, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et on lui a posé la question plusieurs fois, et donc il a répondu plusieurs fois dans plusieurs articles différents. Et à chaque fois, donc, il a raconté que tout avait commencé avec des images. Je voudrais vous lire un petit extrait d'un article qu'il a écrit qui s'appelle Tout a commencé par une image, justement. Et c'était un article qu'il avait écrit pour le Radio Times, le magazine Radio Times, en 1960. Voilà ce qu'il écrit. Le lion a commencé par l'image d'un faune portant un parapluie et des paquets dans une forêt enneigée. Cette image me trottait dans la tête depuis l'âge de 16 ans environ. Un jour, alors que j'avais une quarantaine d'années, je me suis dit « Essayons d'en faire une histoire ». Au début, je n'avais pas beaucoup d'idées sur la façon dont l'histoire se déroulerait. Mais soudain, Aslan est arrivé en bondissant. Je pense que je rêvais beaucoup de lions à cette époque. À part cela, je ne sais pas d'où vient le lion, ni pourquoi il est venu. Mais une fois qu'il a été là, il a rassemblé toute l'histoire, et bientôt, il a entraîné les 6 autres histoires de Narnia à sa suite. Et il a écrit aussi un autre article, cette fois-ci pour un magazine américain, le New York Times, en 1956. Et cet article-là s'appelait « Parfois les contes de fées sont le meilleur moyen de le dire ». Et encore une fois, il a écrit cet article en réponse à la question « Comment avez-vous eu l'idée d'écrire Narnia ?» Et donc voilà ce qu'il écrit. Donc tout a commencé avec des images, un faune avec un parapluie, une reine sur son traîneau, un magnifique lion. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Au début, ces images n'avaient même rien de chrétien. C'est venu tout seul par la suite. Donc en fait, il a eu d'abord ces images, et puis après, un beau jour,
quand il s'est rendu compte qu'il y avait un aspect chrétien qui commençait à se dessiner, ben, il s'est dit que ça pouvait aider des enfants qui avaient été refroidis par la religion, comme lui-même l'avait été quand il était enfant. Et donc, je continue à lire donc, un extrait de cet article où il parle justement de ce problème pour les enfants refroidis par la religion. Et voilà ce qu'il écrit. L'ambiance religieuse elle-même constituait un obstacle. Lorsqu'on parlait de religion, il fallait le faire à voix basse, comme si on était dans la chambre d'une personne gravement malade. Mais si l'on avait la possibilité de transposer les thèmes religion dans un monde imaginaire et ainsi les dissocier des vitraux et du catéchisme, ne pourrait-on pas leur redonner leur véritable puissance ? Ne serait-ce pas un moyen de passer devant ces dragons vigilants postés à l'entrée des cœurs ? Je croyais que c'était possible. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui effectivement lui est venu à l'esprit, mais après, une fois que les histoires existaient déjà, avaient déjà commencé à se former dans sa tête, il s'est dit que ça pourrait aider des enfants qui avaient été dégoûtés de la religion comme lui-même à voir les choses sous cet autre angle, mais c'était absolument pas son but au départ, il faut vraiment le dire et le redire. C'est peut-être pour ça que j'aime à ce point-là C.S. Lewis et le monde de Narnia que je découvre avec un immense plaisir. Il y a des réalités dans la Bible qui sont emballées dans un paquet traditionnel. Et ce paquet n'a rien de mauvais en soi, mais ça reste un paquet qui emballe ces réalités bibliques. Et de pouvoir les sortir du paquet et les expliquer d'une autre manière en disant ce paquet peut être très bien pour certains, mais peut-être que d'autres aimeraient un autre emballage, ça me paraît tellement important de pouvoir comprendre certaines réalités bibliques en les enlevant de cette carapace historique qui parfois est très bonne, encore une fois, mais qui parfois doit être enlevée pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Et c'est totalement passionnant, encore une fois, qu'on soit croyant ou pas, de comprendre certains aspects bibliques avec une compréhension nouvelle, avec des personnages nouveaux, avec des manières de le comprendre qui sont différentes, et évidemment plein d'autres réalités, puisque c'était pas son but en premier, mais il y a eu cet aspect qui s'est rajouté après. Et puis moi j'ai l'intégrale du monde de Narnia devant moi. Dans mon édition, et comme dans beaucoup d'autres éditions, il me semble, beaucoup trop d'éditions, le premier volume, c'est Le Neveu du Magicien. Alors pourquoi cette première saison ne se concentre pas sur le neveu du magicien ? Alors c'est une très bonne question et il y a beaucoup de débats, beaucoup d'encre à couler déjà sur cette question. Et effectivement, les éditeurs aujourd'hui présentent systématiquement Le Neveu du Magicien en premier, et puis on va mettre l'Armoire Magique en numéro 2. Et pourtant, je pense que c'est très important de commencer par l'Armoire Magique, c'est pour ça que c'est moi qui ai choisi cet ordre. Mais je voudrais vous expliquer d'abord pourquoi les éditeurs proposent cet ordre, avant de vous dire pourquoi moi je ne le suis pas. En fait, la maîtresse de conférence a parlé, mais elle va être pédagogique avec nous. Donc en fait, il y a effectivement deux ordres possibles. Il y a l'ordre de rédaction, l'ordre dans lequel les livres ont été écrits, et puis il y a l'ordre chronologique interne à l'histoire qui correspond à la chronologie de Narnia. Or, Le Neveu du Magicien raconte la création de Narnia. Et le 7e volume, la dernière bataille, raconte la destruction de Narnia. Et donc, ça peut sembler très logique, effectivement, de respecter cet ordre de lecture, commencer par, dans la première histoire, voir comment Narnia a été créé, et puis finir au moment où Narnia est détruit. Sauf que le premier qui a été écrit, c'est l'Armoire Magique. Et la première fois qu'on rentre dans le monde de Narnia, et qu'on vit cette découverte en même temps que les personnages, c'est dans l'Armoire Magique. Et Lewis a écrit celui-là en premier, il ne savait pas qu'il allait écrire une suite d'ailleurs. Et il y a tout un suspense qui va être perdu et qui va gâcher un petit peu le plaisir si on lit d'abord Le Neveu du Magicien. Il y a un passage en particulier, quand vous allez écouter les épisodes, vous allez l'entendre, où quand il rencontre pour la première fois Aslan, il y a tout un suspense qui est complètement gâché si on l'a déjà vu dans Le Neveu du Magicien. Et on va dire, pourquoi on en fait tout un plat ? En fait, on le connaît déjà très bien, ce Aslan. Voilà, c'est vraiment un plaisir qui est perdu. Et Le Neveu du Magicien, en fait, c'est l'avant-dernier qui a été publié en 1955. Alors, moi, ça me choque pas de ne pas le faire en premier. C'est un peu comme si à un moment donné, l'auteur disait, alors maintenant vous connaissez Narnia, et
aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout ça a commencé. Et du coup, on va se plonger dans le neveu du magicien et c'est ce qu'on va vous proposer de faire avec ce podcast. Et du coup, on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'il y a plein de choses qui restent mystérieuses dans l'armoire magique. Hein, par exemple, comment la sorcière blanche est-elle arrivée là? Pourquoi est-ce qu'il y a un réverbère en plein milieu de la forêt? Et plein de questions comme ça. Et on va avoir en fait les explications dans le neveu du magicien. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut absolument commencer par l'armoire magique et pourquoi je propose cet ordre sur notre podcast. Peut-être que certaines personnes ont envie de dévorer le livre pour la première fois, la deuxième fois ou la 10e fois. Quel est l'ordre que tu recommandes? Comme ça, on l'a enregistré, noté dans la pierre. Donc tu recommandes de commencer par le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. C'est ce qu'on fait. Et ensuite, quel ordre de lecture est-ce que tu nous conseilles? Alors là, c'est vraiment absolument essentiel de commencer par l'armoire magique. Pour la suite, c'est moins important, mais moi, j'aime bien suivre l'ordre d'écriture, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le deuxième, ça va être le prince Caspian, ensuite, ça va être l'Odyssée du passeur d'aurore, ensuite, ça va être le fauteuil d'argent, et puis après, les trois derniers, justement, ça va être voilà, le cheval et son écuyer. En fait, le cheval et son écuyer, c'est une histoire qui ne peut pas se placer exactement dans la chronologie parce qu'il est interne à l'histoire de... Il se passe pendant le règne de Peter, Suzanne et Lucie, pendant l'âge d'or de Narnia. Donc, il se passe pendant l'armoire magique. Donc, on ne peut même pas vraiment le classer si on suit l'ordre chronologique. Et puis après, voilà, il y a le neveu du magicien où voilà, il dit voilà, voilà comment tout a commencé. Et puis la dernière bataille, voilà comment tout se termine. Donc moi, je propose cet ordre-là. Parfait, un joli programme. On est là pour au moins cette saison de Derrière la porte de l'armoire. Et puis après, il y aura tous les autres écrits de C.S. Lewis. Si on continue, on va nous entendre longtemps. Effectivement. Voilà une aventure qui commence. On se réjouit de la vivre avec vous. Évidemment, il y a des remerciements qui sont impératifs de faire. Des remerciements premièrement à nos chers monteurs qui font un travail titanesque, qui le font dans l'ombre. Et on leur dit ici un grand merci qui ne suffit pas évidemment, mais on va commencer là. Merci pour tout le temps, toute l'énergie qu'ils ont donné pour rendre ce podcast possible. Sinon, vous entendriez beaucoup de ratés. Ce serait pas la même fluidité s'ils n'étaient pas là à réparer nos manquements. Alors moi, je voudrais aussi remercier particulièrement un Américain qui s'appelle Jamin Bradley. Alors pourquoi je veux le remercier? Parce qu'il a créé une musique qui est inspirée de Narnia et qui est inspirée en fait des 7 volumes de Narnia. On peut la trouver sur YouTube et je voudrais le remercier parce qu'on a un petit peu galéré pour la musique. On cherchait une musique libre de droit et c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, eh bien, cet Américain a proposé que nous utilisions sa musique libre de droit parce que nous allions faire un podcast sur Narnia. Et comme il est fan de Narnia, eh bien, il a dit pas besoin de... Il a même dit pas besoin de nous remercier, pas besoin de me remercier, mais voilà, j'ai envie de le remercier parce que c'est vraiment sympa de sa part de nous avoir permis d'utiliser la musique. Et donc, on l'utilise notamment pour le générique. Hein, c'est le passage où, bien sûr, vous l'avez reconnu, où Lucie ouvre l'armoire. Donc, on a utilisé ce passage-là. Et puis, on l'utilise aussi pour les résumés et puis pour l'épilogue. Donc, merci beaucoup, Jamin Bradley, même s'il ne comprend sûrement pas le français. Je tiens absolument à le remercier. Oui, un grand merci à lui. On aura aussi d'autres personnes à remercier, mais on ne veut pas vous gâcher la surprise. On a des jolis projets qui sont en attente pour vous faire participer, pour sortir derrière la porte de l'armoire de vos écrans et les mettre dans vos maisons, mais une chose à la fois. Tout à fait. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez déjà le premier chapitre en ligne et ensuite ce sera un épisode un mardi sur 2, donc notez ça dans vos agendas. Votre rendez-vous avec Narnia, un mardi sur 2, pendant toute l'année jusqu'en juin. On se réjouit de vivre cette expérience avec vous et à très bientôt derrière la porte de l'armoire. À très bientôt. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis de podcast, ainsi que sur Facebook, derrière la porte de l'armoire, et Instagram, derrière la porte de l'armoire, tout attaché et sans accent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur les réseaux ou par mail
sur derrière la porte de l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.